Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grain de Magie. Ici Julie, coach en développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je souhaitais faire une guidance concernant les énergies de la pleine lune en Gémeaux, comme vous le voyez ici. Alors, il est vrai que la pleine lune est sympa pour pouvoir faire des vœux, mais tout d'abord, je pense qu'il est important aussi de lâcher certaines émotions, lâcher certaines choses qui nous travaillent. Et aussi, ça passe par un travail de soi. Donc, ce tirage devrait sûrement vous éclairer là-dessus. Pour information, j'utilise l'oracle de la voix des artisans de lumière, donc qui est vraiment sympa, voilà, il est là, que je trouve vraiment magnifique. Bon, vous allez le découvrir, mais vraiment, il est sublime. Voilà, donc j'ai déjà tiré certaines cartes et on va les découvrir ensemble. Alors, première carte, j'ai les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors ça, c'est votre situation actuelle. Aujourd'hui, vous avez en vous cette chose qui vous dit « je dois effectuer ma mission, je dois élever l'humanité de ma manière ». Bien évidemment, voilà, vous en êtes persuadé, mais vous n'avez pas encore travaillé sur vous et vous ne savez pas trop où vous en êtes là-dessus. Mais vous savez au fond de vous que vous avez une mission à réaliser et voilà, que ça va arriver, mais qu'il y a encore un travail à faire que vous n'avez pas encore fait. C'est normal, des fois ça va être un peu long, mais c'est le cheminement. Alors, deuxième carte, ce que je dois mettre en suspens. Alors là, j'ai Akasha, votre guidance est divine. Alors là, cette carte, c'est en fait ce que je dois mettre en suspens. Clairement, aujourd'hui, tout est fait pour moi. En fait, tout est juste dans votre situation. C'est-à-dire que vous vous dites « Ah ben mince, mon travail aujourd'hui me bloque. Ah ben mince, cette situation me bloque. Ma relation me bloque. » Non, rien ne vous bloque. Si vous vivez cette situation, c'est que vous devez la vivre. C'est qu'il y a une expérience encore à vivre avec celle-ci. Ne soyez pas défaitiste, ne vous dites pas que c'est un blocage, prenez ça comme une expérience parce que vraiment tout ce qui est là, tout ce qui est devant vous, tout ce que vous êtes en train d'expérimenter est juste et c'est la meilleure situation pour vous. Prenez ça comme quelque chose que vous devez, en fait comme un défi, quelque chose que vous avez un défi à relever. Je suis dans ce travail, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre dans ce travail? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre dans ma relation? Voilà, vraiment partez sur quelque chose de positif et déjà tout ira mieux autour de vous. Ce que vous devez prioriser, j'ai la carte de ne pas faiblir pour s'adapter, comment tamiser votre lumière pour vous adapter. Alors, cette carte, elle parle d'elle-même, donc ne pas faiblir pour s'adapter, c'est-à-dire ne pas prendre les énergies des autres, les énergies négatives ou les énergies faibles, en fait, ne pas vous les transmettre à vous. C'est-à-dire si vous avez une personne en face de vous qui est négative, qui est peut-être même dans une énergie qui n'est pas la vôtre, tout simplement, qui n'est pas sur la même fréquence, ne perdez pas du temps, ne vous affaiblissez pas, pour elle, ne perdez pas vos énergies à faire des choses qui ne vous correspondent pas, parce qu'aussi, voilà, perdre cette énergie, c'est aussi perdre des énergies pour son évolution personnelle. Donc c'est bien des fois effectivement d'aider les autres, mais des fois il faut aussi savoir qu'on ne peut pas toujours aider et que cette personne, elle doit expérimenter ça, elle aussi. Donc vous, voilà, il faut que vous passiez à autre chose et que vous disiez ok, elle vit ça, c'est pas pour rien, moi aussi j'ai des choses à vivre, si on n'a pas les mêmes chemins, voilà, vaut mieux arrêter peut-être de côtoyer cette personne ou la relation que vous avez avec cette personne, tout simplement. Ensuite, quatrième carte, j'ai faites confiance au doute, quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors cette carte, c'est la carte qui nous donne un conseil pour gérer au mieux nos émotions. Faites confiance au doute, c'est-à-dire que en ce moment, vous êtes en train de traverser peut-être de la tristesse, de l'énervement, quelque chose qui vous agace profondément, mais vous ne savez pas pourquoi. Voilà, ça vous agace, c'est le sentiment peut-être d'être pas bien, pas à l'aise dans votre peau. C'est pour ça aussi que vous êtes en quête de votre mission sur Terre,
vous vous dites, mince, je suis pas bien là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors oui, tout à fait, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Votre lumière, en fait, intérieure, est en train vraiment de s'exprimer, de dire, mince, alors tu me laisses pas agir, tu me laisses pas faire ce que j'ai envie de faire. Pourquoi tu reviens toujours à la raison? Pourquoi l'ego revient à la raison en se disant, ah je suis pas bien parce que un tel m'a énervé ou cette situation n'est pas correcte. Non, c'est simplement votre lumière qui vous dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi m'émerveiller. Laissez l'intuition vous guider, laissez cette lumière prendre le dessus. Faites confiance au doute, c'est-à-dire vraiment laissez ce doute de magie s'instaurer dans votre vie. Voilà, donc moi je dis toujours, voilà, laissez ce grain de magie entrer dans votre vie, d'où le nom de ma chaîne. Mais vraiment, c'est réel, la magie existe, c'est pas paranormal, c'est vraiment la magie, c'est un travail, c'est quelque chose qu'on instaure. Et on vous appelle vraiment à le faire parce que votre lumière, elle est là et vous avez toutes les possibilités pour la mettre en place. Voilà. La carte conseil, la carte numéro 5, famille d'âme, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela toute seule ou tout seul. Alors c'est marrant, ça suit vraiment tout le tirage. Famille d'âme, donc c'est vraiment le fait de faire appel à, pas forcément votre famille, vous pouvez aussi faire appel à votre famille, mais aussi peut-être un professionnel, des amis, des connaissances. Si vraiment vous sentez que cette personne, elle peut vous faire évoluer, elle peut vous aider dans la situation que vous êtes en train de traverser, ou même vous conseiller, ou sur plein de choses, vous faire expérimenter des choses. C'est important de partager, laisser cette énergie de partage vraiment évoluer. C'est super important de partager parce que vraiment, on peut apprendre des choses sans vraiment expérimenter, mais par d'autres personnes. On peut avoir des messages que l'univers nous envoie. Ensuite, je vais parler de la carte, donc c'est la future action à mener. Alors, la future action à mener pour vous, c'est l'ancrage. Ancrez-vous à la terre, empathe hypersensible, connectez-vous avec la nature. Alors là, vraiment, dans ce tirage, on voit qu'effectivement, pour arriver à votre mission de vie et vraiment gérer vos émotions, on va passer effectivement par l'accompagnement, mais aussi votre travail personnel va être de vraiment vous ancrer. Alors l'ancrage, ça passe par plein de façons différentes. Ça peut être de la méditation, ça peut être un sport pratiqué dans la matière. Il faut vraiment que vous expérimentez dans la matière. L'ancrage, c'est vraiment c'est chakra racine, c'est vraiment je fais, c'est vraiment l'action de s'ancrer vraiment avec la nature. Alors la nature, peut-être vous balader, faire des sports en nature, marcher, ça va vraiment revenir aux sources. C'est vraiment le retour aux sources, le retour à la nature, le retour à nos premiers besoins, entre guillemets. Parce que peut-être que votre hypersensibilité ou votre empathie envers les gens peut-être vous bloque aujourd'hui à réaliser votre réelle mission, celle de votre cœur. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a amené des réponses. Je vous remercie tout d'abord pour votre écoute. Vous pouvez bien évidemment laisser des commentaires donc sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Voilà. C'est vrai que je suis assez présente sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour peut-être suivre les vidéos si vous avez apprécié. Et je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos sur le coaching et aussi les guidances. Namasté!